Bonsoir à tous. Les villes, communes et collectivités de l'océan Indien sont devenues des vecteurs incontournables du co-développement et du développement durable. Que ce soit au sein de l'AVCOI, Association des villes et collectivités de l'océan Indien, de la IMFOI, Association internationale des maires francophones de l'océan Indien, ou de l'AIVP, groupe Océan Indien, Association internationale des villes portuaires, cette fois-ci du groupe Océan Indien, les villes, communes et collectivités de la zone indo-océanique veulent une politique plus solidaire, donc plus efficace. Tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Depuis 1919, d'abord avec Feu Roland Robert, puis Vanessa Miranville en 2014, la ville de la Possession s'est engagée dans des actions de coopération internationale décentralisées. Port-Louis, île Maurice en 1919, Antanifotsi, Madagascar en 1995, Foshan en Chine en 1997, Wani Barakani aux Comores en 2004, Victoria aux Seychelles en 2014 et Mamoudzou à Mayotte également en 2014. Qu'est-ce qu'une telle coopération internationale dans la zone indiano-océanique apporte à une ville comme la Possession? Comment et pourquoi cette coopération internationale dans la zone indo-océanique concourt au développement de la Possession? C'est ce que nous allons demander ce soir à nos invités et honneur aux dames. Véronique Savaranin, directrice de pôle valorisation locale, culture et ouverture à l'international, bonsoir. Bonsoir. Jérôme Bourdelas, élu délégué à la coopération internationale, bonsoir. Bonsoir. Christophe Rocheland, chargé de mission de coopération internationale, bonsoir. Bonsoir. Et retrouvailles sur ce plateau pour la même émission. Bonsoir à vous trois. Alors, on va essayer d'être pédagogue, on va essayer d'expliquer pour pas que ça soit rébarbatif et pas surtout ennuyant. Donc, on va essayer de parler de coopération internationale avec des mots qui donnent envie qui vont vous montrer sans doute combien la Possession, depuis qu'elle s'est engagée dans cette démarche, essaye vraiment d'apporter son concours à cette zone, à ce développement de la zone océan Indien et voir comment une commune peut aller au-delà de ses prérogatives. Les actions et les projets justement en faveur du co-développement dans la zone indiano-océanique, il y en a eu pléthore. Et ça continue. À La Réunion, villes et collectivités multiplient les échanges et les stratégies avec les îles et pays de la zone océan Indien. On va en parler dans quelques minutes. Mais juste avant, on va poser deux questions pour deux définitions. C'est quoi le co-développement? Et c'est quoi le co-développement dans cette zone indiano-océanique? Alors, qui, autour de la table, a envie de me donner, ne serait-ce qu'un début pour que les gens comprennent que c'est quoi un peu ce co-développement dont on parle donc? Christophe Rocheland. Je pense que le co-développement, c'est une prise de conscience que nous ne sommes pas tout seuls dans l'océan Indien. On est une île entourée donc de pays environnants. Et on va évoquer tout à l'heure la question des déchets, puisque c'est une thématique qui est très très forte pour la mandature de Mme Miranville. Et M. Bordelas, qui est l'élu en charge de la coopération, dira deux mots là-dessus. C'est de se dire que les déchets qui sont produits dans la zone ne restent pas confinés. Vous avez vu les problématiques liées à la circulation des déchets par rapport au flux maritime. Donc si l'on ne se préoccupe pas de ce qui se fait ailleurs, il y a la problématique des déchets, il y a aussi la problématique du réchauffement climatique. Comment se fait-il qu'ensemble, on peut agir pour réduire l'émission de gaz carbonique qui provoque la violence des phénomènes cycloniques que l'on va de plus en plus connaître. Et c'est ça le co-développement. Comment arriver à avoir des développements cohérents, des développements concertés, non pas isolés dans cette zone de l'océan Indien. Et il y a plein d'autres sujets, je pense, qui pourraient... Qu'on va aborder de toute façon. Alors, qui souhaite apporter, Véronique Savaranin? Un petit complément, c'est sur des enjeux régionaux. On parle d'indiano-océanie, puisqu'on vit dans un même environnement. On est en plus dans un contexte d'île, l'insularité fait qu'on doit se poser la question de la place qu'on occupe dans notre environnement régional. La coopération, finalement, est un outil
qui nous sert à nous positionner dans cet environnement-là et d'identifier les problématiques et les enjeux partagés. Quels sont les enjeux qu'on partage avec nos pays voisins ? Ceux avec qui on peut avoir des points communs, ceux qui sont juste tout près, mais qui finalement partagent des préoccupations avec nous. Il y a clairement des enjeux qui sont collatéraux. On a un développement qui se passe chez nous, mais également à côté. Comment on va profiter des initiatives et des dynamiques qui sont proches. Comment on va partager les problématiques, les enjeux d'avenir. On parlait là de développement durable. C'est comment on s'inscrit dans l'avenir, et la coopération internationale est un outil qui sert à ça. Jean Baudelaire. Voilà, le co-développement, je pense que c'est une méthode qui veut revenir sur les erreurs du passé aussi. Que par le passé, donc, il y a sans doute une attitude assez différente vis-à-vis de nos voisins, s'agissant de la Réunion peut-être. Et c'est sans doute qu'on peut étendre cette remarque à l'ensemble du monde. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'assister dorénavant, aujourd'hui, mais de définir ensemble des besoins réciproques, de mieux se comprendre à la confrontation avec d'autres cultures, et puis d'échanger des savoir-faire et partager son expertise sur certains sujets, et puis accepter donc l'expertise de l'autre en retour. Voilà. C'est donc agir ensemble. Agir ensemble, si l'on regarde un peu l'historique de savoir un petit peu comment les îles se sont rapprochées, les îles de l'océan Indien, si on remonte aux années 70, on aura ce qu'on appelle en football un tournoi triangulaire où Réunion, Maurice se rencontraient. Après, il y a eu des prémices pour que le sport était le premier, je crois, vecteur à ce niveau-là. Même si la musique, parce qu'on faudra rendre hommage à tous ceux dans les années 70 qui ont été là, qui ont échangé, les chanteurs n'ont pas cessé de voyager, mais arrêtons-nous sur un moment vraiment important, c'est l'année 79, l'année des Jeux des îles, et je crois que ça a été un moment important parce que sur cette île de la Réunion, on a eu entre autres Maldives qui était là, Madagascar, les Seychelles, Maurice. Pour vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est encore des éléments qui vous reviennent en mémoire quand on parle des Jeux des îles aujourd'hui? Est-ce que ça peut être un vecteur autour duquel le co-développement peut aussi se mettre en place? Alors, il faut se dire que 79, j'avais 1 an, donc mes souvenirs étaient assez vagues. Historiquement, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le sport a été un vecteur de coopération, mais ça date de bien avant. La COI, la Commission de l'océan Indien, est née d'engagements politiques très forts de partis progressistes de la zone océan Indien, ce qui a débouché notamment sur la création de la COI en 83. Mais donc on voit bien que cette Indienne-Océanie en matière de sport doit se renforcer, puisque on se rend compte que c'est pas forcément acquis, notamment sur la question des drapeaux, etc. Oui, ça, l'article depuis 93 qui crée des problèmes au sein même avec l'arrivée de Mayotte dans le concert des Jeux des îles, ça crée pas mal de soucis, c'est vrai. Mais on va quand même revenir à l'année de 1979, parce que cette année-là, la Possession signe donc son premier partenariat avec Port-Louis. Qu'est-ce qui motive ce genre de partenariat? Vous allez voir donc, juste pour préciser que Port-Louis, c'est à l'île Maurice, que c'est la capitale de l'île Maurice. Et s'il y a le son et que vous entendez une petite musique derrière, c'est l'hymne national de l'île Maurice qu'on a mis en fond pour que vous ayez déjà une petite idée de la... Alors, quel était, à votre avis, même si vous n'étiez pas là à ce moment-là, et même si Christophe Rochenan n'avait qu'1 an, et il se baladait encore avec ses couches, à votre avis, qu'est-ce qui a motivé ce premier partenariat? Je pense que c'est un partage et un rapprochement des peuples, tout simplement. Il y a la proximité des îles et un partage, effectivement, et cette envie de se rapprocher de nos voisins, de nos cousins pour certaines populations à La Réunion. On n'oublie pas non plus la proximité qu'il peut y avoir d'un point de vue culturel. Et effectivement, vous parliez tout à l'heure de vecteurs.
Le sport, la culture, ce sont des vecteurs qui permettent de rapprocher les hommes et surtout de créer cette connexion, ce média qui est nécessaire pour permettre justement le dialogue et le fait de pouvoir concentrer des dynamiques interréunies. Alors, parler de sport, on va mettre l'accent sur la culture parce que c'est au niveau de la culture que les choses se sont le plus déroulées, autour de laquelle la coopération internationale s'est développée. On va d'abord jeter un œil sur Victoria. On va juste regarder un petit peu pour dire que Victoria, c'est la capitale des Seychelles, je ne dis pas de bêtises. Pardon ? C'est bien ça. Hein, Merci. C'est parce que... Merci, c'est important. Alors juste regardez où se trouvent les Seychelles sur la carte, histoire de le situer par rapport à la Réunion, par rapport aux Comores, à Mayotte. Donc, et vous entendez également l'hymne des Seychelles. Et avant le retour même sur ce plateau, la question pour vous, et on verra tout à l'heure les jeunes, la culture, c'est vraiment le vecteur qui a commencé vraiment à créer ce partenariat avec les Seychelles, le festival créole entre autres. C'est en tout cas un gros volet aujourd'hui qui a cristallisé et même fédéré. En fait, tout à l'heure on parlait de vecteurs. Je pense que le sport, la culture sont des domaines et des disciplines qui sont accessibles à un plus grand nombre. En ce sens, du coup, c'est un levier pour permettre ce dialogue et permettre les actions de coopération. L'outil devient actif, la coopération en tant qu'outil devient actif et efficace dès lors qu'on arrive à fédérer sur ce dialogue entre les populations. Et c'est vrai que la culture est un bon support. On travaille régulièrement sur ce support-là pour réussir à travailler après sur d'autres problématiques de fond. Tandis que la culture est sans conteste une solide passerelle entre les Seychelles et la Réunion, je vous propose les images d'un échange culturel il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, je crois. Juste regarder ces quelques images et après on revient juste pour en parler. L'ennemi a passé nos frontières, ils ont pris nos maisons et nos champs, défendons le pays de nos pères, il faut vaincre ou mourir bravement. Les jeunes étaient partis pour présenter un spectacle, mais je vais vous montrer ces images-là et je vais vous montrer l'autre image. Quand on parle de tisser les liens entre découverte et construction, justement de ce lien, la jeune génération s'ouvre aussi sur cette zone de l'océan Indien. Regardez comment se tissent les liens entre les jeunes et pourquoi la culture est un vecteur en ce sens. On dit que la musique ou la danse sont des langages universels, je crois qu'on se trompe pas. Hein. C'est vraiment comme ça que peut se tisser les liens entre de jeunes Réunionnais et de jeunes Seychellois. Oui, c'est la démonstration que nous avons la même culture indiano-océanique. Et on va juste préciser quelque chose, parce que Christophe Augean était le seul à connaître cette danse. C'est pas du maloya, c'est le moutia. C'est le maloya séchellois. Mais c'est la même influence africaine de la colonisation, du peuplement des Seychelles. Nous avons les mêmes racines, les mêmes apports culturels. Et on voit des jeunes possessionnés qui sont partis en nombre il y a 2 ans, dans le cadre de la coopération entre Victoria et la possession signée par Madame le maire en octobre
2014. Et cette coopération-là a débouché sur des actions culturelles très fortes et une comédie musicale qui s'est montée en co-partenariat justement entre le ministère de la Culture des Seychelles et la ville de Victoria et la ville de la Possession. Vous avez plus d'une soixantaine donc, de jeunes possessionnés qui ont découvert pour la première fois que ces îles de l'océan Indien, très proches de nous, à moins de 2 heures d'avion de La Réunion, eh bien, ces îles ont les mêmes particularités culturelles et également un environnement anglophone. Donc il y a une partie d'éducation et d'ouverture vers l'anglais. Donc c'est ça le co-développement. Comment arriver à permettre à notre jeunesse de s'ouvrir vers cette zone océan Indien. Et le moutia étant effectivement la musique traditionnelle séchelloise. En matière de coopération internationale, Jean Bordelas, quand on dit l'accès à l'anglais, par exemple, les langues, est-ce qu'on peut utiliser justement ce co-développement, cette coopération internationale, pour amener les jeunes, parce que tout le monde parle de l'anglais, de chinois, mais parler malgache, parler le séchellois, parler le mauricien, au moins comprendre. Est-ce que ça, c'est une démarche qui peut être mise en avant? Absolument, je pense que ces contacts internationaux qui ont été mis en place par l'État séchellois à la création du festival créole à Victoria ont été au départ pensés intuitivement par ce gouvernement comme une occasion d'élargir un marché sur la zone océan Indien. Et au final, ils se sont aperçus qu'ils avaient un vrai savoir-faire et qu'ils vivaient un plurilinguisme au quotidien en pratiquant plusieurs langues à la maison, dès le plus jeune âge, devant le créole séchellois en famille, le français et l'anglais devant la télévision pour les enfants dès le plus jeune âge. Et ça, je pense que ça leur a donné beaucoup d'assurance pour créer l'identité séchelloise qu'ils revendiquent très fermement aujourd'hui et se sentir justement suffisamment puissant, suffisamment fort aujourd'hui pour traiter avec les autres cultures, pouvoir se confronter avec la Réunion ou d'autres îles, comme d'autres États comme l'île Maurice, telle que c'est leur volonté actuellement. Et donc il y a une très forte volonté, guidée par l'État séchellois et la ville de Victoria, pour s'ouvrir le plus possible avec les collectivités de la zone océan Indien, et en particulier avec les villes de la Réunion. Véronique Savana, je vais vous poser la question juste après, mais on va d'abord écouter Simone Casas. Elle est adjointe au maire déléguée à la culture. Elle parle de mettre justement en exergue des points communs, comme tout à l'heure ça a été dit. Et justement, l'anglais, c'est aussi un point commun qui peut être développé avec les pays de la zone. De plusieurs façons et d'une façon assez importante. Tout simplement, déjà, le fait qu'on essaye à travers donc la coopération d'avoir des points communs par rapport à tout ce qui est de l'océan Indien et tout ce qui est créolité. Nous avons donc fait plusieurs démarches et en particulier, nous avons fait des démarches au niveau des Seychelles et disons que ce qui nous intéresse surtout, c'est ouvrir les possessionnés à l'international à travers du concret, dans le sens qu'on a des projets. Par exemple, nous avons eu des projets il y a 2 ans de proposer une comédie musicale et donc nous l'avons exportée. Nous avons amené à peu près 70 gamins et ces 70 gamins, on leur a fait découvrir un autre monde dans l'océan Indien et surtout une autre façon de penser la créolité et ils se sont aperçus qu'on avait plein de points communs. Ces 70 gamins dont se sont produits, on a eu un succès assez énorme et les Seychellois nous ont demandé de s'ajouter à ce projet. C'est-à-dire que par exemple, le prochain comédie musicale, on va recevoir des Seychellois et les Seychellois vont participer à notre comédie musicale. Il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect donc je vous dis artistique,
éducatif et surtout aussi ce qu'on appelle l'aspect langue. Nous savons très bien que nous positionnons en l'anglais en obligatoire et nous proposons donc à travers les échanges qu'ils font avec les Seychellois à peu près du même âge, on fasse un échange en anglais, c'est ce qu'on appelle le plan anglais. Nous avons aussi, sur le plan de la culture, un échange au niveau des seniors. Nous essayons de voir que les seniors ont un patrimoine ici, à La Réunion, à la possession. Et, exemple, nous cherchons, au niveau des Seychelles, la même chose, dans le sens qu'on s'aperçoit qu'ils ont la même façon de vivre. Véronique Savarna, vous êtes donc directrice du pôle valorisation locale, culture et ouverture internationale. Finalement, là, c'est votre prérogative, finalement. Complètement. Je vais compléter même les propos. En fait, on est, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un support culturel. Donc là, on parle de comédie musicale. Il y a d'autres activités et d'autres projets. Mais ce projet-là est intéressant parce que, d'ailleurs, je souligne une chose, c'est que les accords de coopération avec les Seychelles en particulier, mais ils sont en train de s'étendre sur ce projet-là, c'est assez intéressant parce qu'en discutant avec les Seychelles, donc le maire de Victoria est venu au mois de mai avec le ministre de l'Environnement, ils sont venus sur d'autres sujets, et lors des échanges qu'on a pu avoir et sur les projets, il se trouve que le maire de Victoria, M. David André, était très intéressé parce que lui-même est celui qui a créé l'hymne national séchellois, donc artiste, interprète, compositeur, qui a une forte sensibilité à la culture, a dit mais nous on est très intéressés pour travailler avec vous, on veut ouvrir cette jeunesse à l'international, donc le plan anglais finalement qu'on a sollicité quelque part, on disait il y a l'école, l'univers de l'école enseigne, il y a une pédagogie, nous derrière c'est plus finalement de familiariser ces enfants-là et les adultes. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que le plan anglais a plus un angle insertion. On prépare notre jeunesse pour le futur. Par exemple, parce qu'on est dans un contexte de développement touristique, on sait que ces jeunes qui vont se former auront besoin de maîtriser la langue étrangère, l'anglais en particulier. Si on les familiarise au plus tôt, ils seront beaucoup plus à l'aise pour échanger avec les populations qui viendraient à La Réunion. Et c'est vrai que finalement, cette comédie musicale est un support qui nous permet d'appuyer et de consolider le plan anglais pour plus tard. Vraiment, quand on parle de co-développement et développement durable, on voit bien qu'on est dans le futur. Je vais y revenir. On va d'abord écouter Alain Dion, mais je vais y revenir. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de traitement de déchets. Et puisque la possession est en train de travailler sur un projet avec Victoria, on va voir un petit peu aussi comment les jeunes réunionnais peuvent de temps en temps aller apporter leur expertise, leur savoir dans ce traitement-là, avec bien sûr tout le respect qu'on doit à chaque peuple. On va d'abord écouter Alain Déliron. Lui, il est référent coopération patrimoine tourisme. Lui va un peu plus loin parce qu'il a vécu ça avec plus d'émotion, avec un peu plus de cœur sans doute. Lui parle de fraternité dans ce genre de rencontre. Moi, ce que vraiment la plus moi, c'est cette fraternité. Parce que dès que nous l'arrivons dans les deux sens, quand nous sommes là-bas, là prend vraiment un temps d'adaptation, il rentre direct dedans, il cause, le sang il passe, et nous retrouve toujours le même discussion, c'est-à-dire il nous parle de la cuisine, nous parle de la société, nous parle un peu de comment un grand monde dans la société seychelloise vivent et vice-versa à La Réunion. Et là, nous trouve que nous avons une discussion que n'est pas vraiment difficile. Hein. Pour moi, pareil, les normales. Mais quand on peut encore aller là-bas, mais on trouve que là un peu difficile, mais quand on arrive là-bas, on dit les normales. Et c'est là que cette fraternité entre les peuples de l'océan Indien, il prend. Et pour quoi ces échanges y apportent aux jeunes possessionnés, aux jeunes réunionnais, aux jeunes de Victoria et aux jeunes séchellois? Pour la possession, je pense que là éveille une certaine conscience vraiment chez des marmailles, par exemple, sur la comédie musicale. Que les marmailles, vraiment, là, quand elle est partie là-bas, elle avait cette émancipation aussi du gamin, que ce soit socialement, dans la vie en collectivité aussi, mais pour les Seychelles, c'était une découverte aussi.
Quand Manet vient à La Réunion, c'était une découverte. C'était aussi une façon aussi d'ouvrir aussi sur l'océan Indien et de connaître vraiment notre culture à La Réunion à travers notre pays, la France aussi. Hein. Ça, c'est lorsqu'on parle de cœur. Et c'est vrai que, comme disait Alain Déliron, lorsque certains s'en vont aux Seychelles, ils retrouvent leurs cousins. Et il y a 2 ans, lors du Festival Créole, a été organisé les cousinades. Les Gondins, les Potins se sont retrouvés donc du côté des Seychelles. Ça, on a parlé de culture. Cette fois-ci, on va parler de ce qui est en train de se mettre en place entre la Possession et Victoria, le traitement de déchets. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce projet? Qui veut commencer? Il est né de la volonté de femmes, Madame Jacqueline Moustache-Bel, qui était jusqu'à une date récente donc maire de Victoria, et Vanessa Miranville, donc maire de la Possession, donc qui ont souhaité donc instaurer donc cet axe du développement durable dans les rapports entre les 2 îles, en plus de la culture dont on vient de parler. Et notamment, donc, le maire de Victoria avait identifié ce besoin de créer un centre de tri, ou en tout cas de s'interroger sur les pratiques du tri des déchets à Victoria, parce qu'elle avait un petit peu l'intuition qu'il y avait sans doute des améliorations à apporter à l'existant. Voilà, donc elle souhaitait donc qu'on travaille ensemble sur... Alors, comment allez-vous travailler ensemble? Où se situera le centre de tri pour le traitement des déchets? Qui va, faire le suivi, d'autant qu'on voit que l'AFD apportera son soutien, je crois, financier, et que derrière, la Possession apportera son savoir-faire, je suppose. C'est un processus qui s'est fait en plusieurs étapes. En amont de la conférence de Paris en 2015, la ville de la Possession et la ville de Victoria avaient présenté, enfin la ville de la Possession en tant que collectivité française, ont présenté donc un dossier de demande de financement auprès de l'État français, du ministère des Affaires étrangères, et qui a été donc retenu. Voilà, reconnu comme satisfaisant donc des objectifs de développement durable au niveau national. Et grâce à cette distinction, donc on a obtenu le label du développement durable au niveau national. Parmi 21 autres villes de France, la Possession étant la seule ville d'outre-mer à avoir obtenu cette distinction. À ce titre-là, donc on a eu l'occasion d'en parler à Paris lors de la conférence de Paris, de la COP 21, fin 2015, en décembre 2015. Donc ça a été aussi l'occasion donc, de financer une étude pour connaître les besoins donc, et identifier les pratiques sur Victoria et sur l'île de Mahé, puisque en fait la ville de Victoria constitue à peu près l'ensemble de la ville de Mahé, l'île principale des Seychelles. Et nous sommes actuellement donc dans une phase de construction d'un site de tri sélectif des déchets sur l'île de Mahé. Voilà. Où se situera ce centre de tri à la Possession ou à Victoria? À Mahé. D'accord, Victoria. D'accord. Alors il faut savoir, pour compléter ce que disait M. Bondelas, c'est que donc, cette action a débouché donc, sur concrètement l'engagement du ministre de l'Environnement des Seychelles, qui est venu en visite officielle en mai de cette année à la Possession. Donc d'ailleurs il a planté un arbre avec Madame le maire, Madame Miranville, dans le cœur, dans l'éco-quartier. Donc c'est ce quartier, cet éco-quartier labellisé également au niveau national comme étant une action municipale forte en matière de développement durable. Le label du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur du climat, décerné à la Possession et à Victoria, tout cela débouche, en tout cas c'est le résultat de relations poussées et d'engagements politiques très forts depuis 2014, menés par la Possession vers Victoria et inversement.
Concrètement, donc, ce qui va se passer, c'est que le ministère de l'Environnement a consacré donc, un budget dans l'investissement pour la construction de ce centre de tri qui se fera donc à proximité de l'aéroport de Victoria, sur le site de la Providence. C'est un centre d'enfouissement. Et l'investissement sera porté par le ministère de l'Environnement des Seychelles. Et l'accompagnement donc financé, donc le transfert de savoir-faire technique pour le fonctionnement de ce centre de tri sera donc financé par l'Agence française de développement via la possession. Et donc un prestataire réunionnais qui nous a effectué donc les études, donc en l'occurrence la société donc Cycléa, qui assure donc la valorisation des déchets pour le territoire de la côte ouest. Et concernant le financement ? Alors, moi, je voulais juste compléter ce propos concernant le projet. Qu'est-ce qui a motivé aussi la ville de la Possession d'accompagner ce projet de centre de tri? C'est aussi parce que nos élus, M. Bourdelas, Mme le maire et son équipe, ont vraiment cette volonté que de travailler sur une structuration de la filière tri des déchets, de la mise en place d'un réseau à l'échelle de l'océan Indien. Justement, c'est une problématique partagée qui est confrontée à une notion de volume. Et l'idée finale, à travers cette mise en réseau, ce serait d'arriver à transformer une charge financière, qui est le traitement du déchet, en ressources. C'est-à-dire que ce ne soit plus non plus une charge pour l'individu et le citoyen, mais que ça devienne dans le futur une ressource, parce que le recyclage des déchets peut nous amener à créer de la matière pour travailler sur un autre produit. C'est vraiment ça la motivation politique aujourd'hui. Oui, alors pour compléter, c'est une des critiques, effectivement, oui. Une des critiques de la coopération, on entend très souvent. Mais oui, mais votre ville, vous n'arrivez même pas à traiter vos déchets à La Réunion. Pourquoi allez-vous vous occuper des déchets des autres? Mais tout simplement, c'est que nous avons une responsabilité, encore une fois, dans le co-développement, de réfléchir globalement. Et quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle de la lutte contre le réchauffement climatique, et dont les effets engendrent donc des phénomènes climatiques qui vont s'accentuer. Vous avez vu les cyclones donc aux Antilles. On va juste annoncer que normalement les tempêtes et puis les coups de chaleur aussi voilà. de plus en plus forts. C'est ce qu'ils ont été annoncés après les tempêtes qu'ont subi tout ce qui est les Antilles et l'Amérique du Nord. Voilà. Alors vous avez un partenaire de coopération, donc les Seychelles, qui a vu parmi donc avec les visites qu'ils ont effectuées chez nous à la Possession, à La Réunion, que nous avons une toute petite avancée en matière d'organisation des déchets. Eh bien, ils veulent également se profiter de ces avancées que l'on a. Donc la coopération, c'est aussi agir au niveau global pour la lutte contre le réchauffement climatique dans ce cas d'espèce, mais également permettre à des jeunes réunionnais, des jeunes possessionnés, de partir à l'international dans un projet d'insertion. Et d'ailleurs, pour dire que ce n'est pas que du blabla, c'est que vous avez actuellement un possessionné qui est le conseiller spécial du ministre de l'Environnement, qui aide le ministère de l'Environnement à donc développer ce projet de tri des déchets. Donc ça, c'est du concret. Alors, on va continuer et je vais vous présenter les autres, on va faire défiler les autres villes qui sont en partenariat avec la Possession, Barakani, donc des Comores, Mamoudzou de Mayotte, Foshan, la Chine. Donc là, vous voyez donc le drapeau des Comores, vous entendrez également l'hymne et vous allez voir plus ou moins où se situe la ville de Wani Barakani, puisque c'est le nom complet. On est de retour dans la zone. Et c'est vrai qu'on parle rarement de ça. Là, vous avez l'archipel des Comores. Au-dessus, bien sûr, il y a l'archipel des Seychelles. La question, avec les Comores, le projet, c'est l'assainissement. C'est l'eau en général. L'eau et l'assainissement. Voilà, c'est l'eau. Il y a un projet qui est très intéressant, puisqu'on a la ville de Wani qui a sollicité notre collectivité. Alors, on va juste regarder où se trouve Wani, et j'espère que ça ne va pas trop tarder pour qu'on voit qu'il se situe un petit peu sur la côte ouest plutôt, je ne vais pas dire de bêtises. Anjouan. Oui, c'est à Anjouan, sur l'île d'Anjouan. Alors, on le voit là sur la carte.
donc où se trouve Wani Barakani, donc la ville. Avec eux, donc c'est l'eau et l'assainissement. Ce sera d'abord l'eau, avec une finalité effectivement d'aller vers l'assainissement. Ils ont eu une première démarche en matière d'eau. Mais clairement, ils ont besoin d'être accompagnés encore. Donc là, il y a une grosse expertise technique, purement technique, là, qui va être nécessaire pour permettre à la gestion de l'eau d'être opérationnelle réellement et que ce soit pérennisé aussi dans le temps. On va y revenir juste après là-dessus. On va juste voir Mamoudzou maintenant. Avec Mamoudzou à Mayotte, quel est le projet ? Il y a beaucoup de projets, c'est même très très concret, comme disait Christophe tout à l'heure. Nous avons donc là un échange intercommunal, puisque ce sont 2 collectivités françaises qui coopèrent, où là on a des échanges techniques. Par exemple, on a des agents de la possession qui peuvent prêter des savoir-faire à leurs collègues. Exactement. Donc à Mamoudzou, on a ce projet-là, on a un projet Mémoire des Anciens, on en parlait encore à midi avec eux. L'idée, c'est que le projet Mémoire des Anciens, c'est un programme qui a lieu à la possession, qu'ils l'appliquent chez eux, c'est une demande, au même titre que les Seychelles. Les Seychelles aussi, quand ils sont venus dernièrement avec les seniors, on dit mais nous aussi on veut ça chez nous. C'est important qu'il y ait un phénomène de transmission de cette mémoire identitaire qu'on est vers les plus jeunes et qu'elle soit partagée à l'échelle de l'océan Indien. Avec Foshan, puisqu'on va aller rapidement en Chine, vous avez la carte et vous avez le point où se trouve Foshan dans la province, j'ai du mal à le dire, Guangdong. c'est ça ? De Canton. Oui, Canton était plus bas. Guangdong était un peu plus haut, Canton était un peu plus bas, je crois. Sur la carte, c'est ce que je vois. Alors, Foshan, nous avons reçu à la possession l'année dernière une délégation à leur demande. Donc c'est une relation historique pour La Réunion, pour la possession, parce que c'est la première convention qui a été signée avec une collectivité chinoise. Donc, encore une fois, ça renforce encore plus ce rôle pionnier de la possession reconnu de tous. Et donc nous avons accueilli une délégation économique de Foshan qui souhaitait voir les opportunités d'investissement en matière du tourisme. Juste pour préciser que ce que vous voyez là, c'est un arbre à prière. Il y a des moulins de prière au Tibet, mais à Foshan, et donc cet arbre de prière. On va aussi passer à Madagascar. À Madagascar, quelle est la démarche aujourd'hui avec Antani Fotsi? Je vais prendre tout le temps de le dire pour éviter de me tromper. Antani Fotsi, quelle est la démarche? Alors, Antani Fotsi, Christophe pourra en parler plus largement, mais il y a eu un projet qui est plus sur une zone rurale. Donc là, on a travaillé sur un projet de création d'un marché. L'amélioration du marché central de la collectivité de Antani Fotsi. Au travers donc d'un exemple perfectible, mais qui a eu le mérite d'exister, d'insertion, c'est sous la forme d'un chantier d'insertion binational, puisqu'il y avait des Réunionnais et des habitants d'Antani Fotsi. Pour donc construire une nouvelle boucherie sur le marché donc, central d'Antani Fotsi, qui est en fait la réunion d'un grand nombre de villages sur les hauts plateaux entre Antananarivo et on va dire que c'est un district également. De riziculture, ouais. Donc de paysans qui se retrouvent au marché justement une fois par semaine et qui vendent le produit donc, de leur travail sur le marché d'Antani Fotsi. Et pour revenir à Foshan là-dessus, concernant la Chine, aujourd'hui, que ce soit avec Wani Barakani, Mamoudzou, Foshan, Antani Fotsi, ou bien que ce soit avec Victoria, Port-Louis, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une stratégie qui se met en place ou c'est des actions ponctuelles? Non, il y a vraiment une stratégie. Tout à l'heure, on parlait des déchets, de la culture, du sport. Ce sont des vecteurs, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ce sont des vecteurs, mais qui nous emmènent où? C'est cette notion finalement d'ouverture des positionnés vers l'international à une époque où
qu'on le veuille ou non, on s'inscrit dans une mondialisation. Autour de nous, on parle de Foshan, c'est quand même la Chine, et on connaît l'essor fulgurant de la Chine et l'impact que ça va avoir sur nos environnements et que ça a déjà. On peut difficilement faire sans ces pays-là, sans les connaître. Comment mieux agir et faire avec eux, si ce n'est que mieux les connaître. Effectivement, cette volonté de s'inscrire dans le développement durable, c'est aussi ce volet-là qui est important. Donc cette stratégie, c'est d'une part la structuration de la filière déchets et d'autre part d'établir un dialogue et d'ouvrir à l'international. C'est vraiment ça qui est important. Quand on parle de stratégie, on a parlé de l'eau et de l'assainissement pour les Comores, donc des échanges techniques avec Mamoudzou, puisque commune française. C'est l'expertise d'abord de la possession, c'est des techniques, ou bien la possession en retour, qu'est-ce que peut attendre la possession dans cette coopération internationale finalement? Alors, puisqu'on a parlé tout à l'heure de stratégie, Jean Bordelas ou Christophe d'intéresser notre jeunesse à la possession, à ce qui se passe donc aux Comores de manière positive, c'est-à-dire tout ce travail d'amélioration que l'on veut faire pour que certains drames migratoires cessent, tous ces couassins dont on entend parler et qui nous attristent, donc qu'il y ait un début de solution qui soit apporté et que chacun à la possession, un jeune ou moins jeune, ait l'impression d'apporter quelque chose, donc d'apporter sa contribution pour que les choses s'améliorent. Voilà. Donc il y a des milliers de gens qui sont morts entre les deux îles dont nous parlions, donc Anjouan et Mayotte, et donc c'est une possibilité, donc une solution qu'on a d'aider la population à vivre dans de meilleures conditions sur l'île d'origine. Christophe Mouchelan, sur la stratégie. Exactement, c'est de prendre conscience à la jeunesse et à la population en général d'agir par le biais effectivement de financement aussi extérieur, puisque vous savez, les collectivités ont des budgets contraints et nos actions, M. Bordelas pourra le confirmer, nos actions sont systématiquement cofinancées majoritairement par des financements extérieurs. Donc il y a effectivement une expertise qui est amenée, une reconnaissance aussi de la part de nos partenaires, de ce réseau que la possession a tissé depuis 1979 et renforcé en 2014 par Mme Miranville. C'est cette reconnaissance-là qu'il faut agir. Pour vous parler de Wani, la question de l'eau et de l'assainissement, comment faire pour apporter cette expertise et ces financements auprès de nos villes partenaires pour améliorer les conditions de vie, pour éviter les flux migratoires justement qui provoquent des drames. La communauté d'habitants de la possession donc porte un projet humain et qui trouve des recettes, des sources de financement, par exemple dans les dispositifs qui existent, qui a été mis en place au niveau national, comme ce qu'on appelle le 1% eau, que versent donc les offices de l'eau dans les différentes régions de France, et qui donc sont des dispositifs qu'on peut mettre en œuvre à condition qu'il y ait un projet. Voilà, donc il faut qu'il y ait à l'origine donc une communauté qui porte le projet pour que ces fonds soient mis à disposition là où il y en a besoin, où un besoin a été identifié par la population locale. On va juste regarder, nous, une fiche donc, sur le traitement, justement, eau et assainissement aux Comores. On va continuer la discussion. On reste là-dessus. Voilà, donc, ça, c'est le premier adjoint au maire donc, de la possession, qui est donc signé. Là, une démarche avec Mamoudzou, mais bon, là, on parle quand même de l'eau et de l'assainissement aux Comores. Alors là, pour expliquer, c'est quand même assez symbolique, mais à l'échelle des collectivités, on a réussi à travailler avec la mairie de Mamoudzou sur un projet eau qui va permettre à la ville de Wani à Anjouan
de justement finaliser son projet eau, etc. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est quand même 3 collectivités qui acceptons de nous réunir autour d'une problématique. Ça veut dire que là, on a dépassé finalement la question des frontières et de l'appartenance des États. On est vraiment des villes, des hommes, des humains qui décident d'œuvrer. Cette question de fraternité dont parlait M. de Liron tout à l'heure, on la retrouve également là. C'est un bénéfice concret. Tout à l'heure, vous posiez la question du bénéfice des possessionnés, mais également de ceux qui sont aux Comores ou à Mamoudzou. Le bénéfice, il est soit en termes d'insertion, soit en termes de service, puisque du coup, les Comoriens, les gens de Wani vont récupérer un service d'eau qu'ils n'ont pas forcément opérationnel aujourd'hui. Et puis, pour les possessionnés, au-delà de l'insertion, c'est aussi cette question d'appartenir à un ensemble. C'est aussi de s'ouvrir, de mieux connaître et pourquoi pas de sortir pour ouvrir des perspectives, justement. Appartenir à cette zone indiano-océanique, aujourd'hui, c'est de plus en plus, en tout cas, quelque chose de réel. On le voit, que ce soit au niveau de la COI, on le voit avec les différentes actions qui sont en place. Et en plus, un paradoxe, à chaque fois, j'essaye de le préciser, on parle de la Chine. On va quand même dire que la Chine n'est pas géographiquement dans cette zone, mais que de par les relations, les origines d'une partie de la population de la Réunion, les relations avec la Chine deviennent de plus en plus étroites. Mais il y a aussi la solidarité. On va parler de solidarité, surtout avec Madagascar. On va regarder la fiche donc, de solidarité. On va voir donc normalement Vanessa Miranville avec le Père Pedro et puis également aux Comores. Transfert de matériel scolaire. Et là aussi, c'est quand on parle de coopération internationale, c'est pas seulement question d'argent, mais c'est aussi une question de solidarité, savoir créer des équilibres. Tout à fait. On a, par exemple, sur l'éducation, là en particulier, que ce soit le Père Pedro ou l'action qu'on mène au niveau des Comores, en fait, on a des écoles qui ont été visitées. On est allé sur place, on a visité, qui sont dans des besoins d'éducation, pas que de locaux, de livres, d'ouvrages. Donc on a rencontré des instituteurs et on s'est rendu compte que finalement, à notre échelle, il était possible de les accompagner, de les aider. Et c'est pas forcément la commune, comme disait tout à l'heure Christophe Rocheland. Les communes ont des budgets contraints, on ne peut pas financièrement abonder. Par contre, on peut stimuler des réseaux. On peut activer des réseaux qui peuvent permettre justement de répondre à des besoins qu'ils pourraient avoir. Donc ça veut dire que notre solidarité, elle se fait aussi parce qu'on a tissé un réseau et qu'il y a des acteurs du monde économique, des acteurs du monde éducatif qui sont finalement favorables à ce genre d'action. Il faut juste qu'on arrive à les mobiliser. Quand on parle de réseau, je vais juste montrer le réseau de la possession, puisque ça va être le réseau de la possession, le plus grand réseau de coopération décentralisée de la Réunion à un niveau municipal, donc Port-Louis, Antananarivo, Fotsi, Foshan, Wani, Barakani, je peux sans doute oublier Mamoudzou et Victoria également. Donc voir aujourd'hui la possession avec ce réseau qui est quand même assez impressionnant, on le place sur une carte géographique, ça vous fait quoi? Ça vous donne quoi comme outil justement en matière de coopération internationale, en matière de co-développement et de développement durable? Et il nous reste 10 minutes. C'est une grande diversité qui permet de penser qu'effectivement on peut installer on peut installer du sens, une certaine cohérence et justement créer du développement dans les filières du développement durable. Par exemple, donc atteindre des seuils de rentabilité par le volume des déchets collectés. Au travers des différentes îles avec les économies de chacun, c'est-à-dire qu'on est tous assez différents, les voisins mais différents, donc chacun n'apporte pas forcément le même volume, mais on peut quand même trouver des moyens pour créer une industrie du recyclage ici à moyen terme, on va dire, dans la zone océan Indien. Mais j'ai bien aimé sur ce que vous dites, on n'a pas le même volume. D'ailleurs, peut-être on pourrait s'inspirer des autres pour avoir un peu moins de volume, je pense. C'est vrai, ça aussi, mais absolument, vous avez absolument raison. Christophe Rocheland. Je pense que le réseau de coopération de la possession, c'est aussi d'œuvrer pour encore plus renforcer les réseaux.
vous avez évoqué la VCOI en début d'émission, l'Association des villes et collectivités de l'océan Indien, où la possession est co-fondatrice donc, de ce regroupement et des collectivités. Dont la maire, aujourd'hui, la possession, en est la secrétaire générale. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer l'Indiano-Océanie comme étant une expression partagée par tous les peuples de l'océan Indien, des îles de l'océan Indien. Donc il y a une question de citoyenneté aussi. Comment faire pour que les citoyens de l'océan Indien, donc les Réunionnais, les Malgaches, les Mauriciens, les Comoriens, se sentent fiers d'appartenir à une identité très forte indiano-océanique. Et cette association, donc des villes et collectivités de l'océan Indien, est en train, grâce à l'impulsion de Mme Miranville. Je voudrais juste rappeler que le 7 décembre 2016, à Tana, il y avait 32 villes à cette rencontre. Ça montre bien que ça a l'air de vouloir vraiment décoller. Vous savez qu'il y a la Commission de l'océan Indien, oui, tout à fait, qui regroupe les États de la zone, dont le siège est à Maurice. À Maurice, et la VCOI aura et le son secrétaire siège. général est un Comorien, je crois, j'ai oublié son nom. Monsieur Abada Bolero, Badi Bolero, oui, qui est donc assure le secrétaire général. Oui. Et la COI est en train de se transformer et souhaite, en tout cas c'est l'une des orientations votées par les ministres qui se sont réunis le mois dernier donc à Maurice, pour se transformer en communauté de l'océan Indien. Et on va juste rappeler que demain, il y a aussi une réunion à Saint-Denis. Alors effectivement. Vous serez tous d'ailleurs. Oui. Juste donc, si c'est l'occasion de le dire demain. Et l'idée, non pas l'idée, mais la volonté de ces collectivités, c'est de dire à la Commission de l'océan Indien, nous représentons la voix des peuples, des autorités locales, par le biais des collectivités, mais également des peuples au plus près des préoccupations des citoyens. On parle de la question des déchets, on parle de l'eau, de l'assainissement. Ces collectivités sont les mieux à même de réfléchir à faire exprimer la voix des peuples. Et l'orientation sera donc de permettre donc à cette association d'être un organe consultatif auprès de ce que le général de Gaulle parfois disait, ce machin de la COI. C'est loin d'être un machin, mais en tout cas, voilà la force d'être dans ces réseaux. Alors, tu te rappelles donc demain il y a une réunion à la mairie de Saint-Denis. Il s'agit de quoi exactement, puisque c'est les villes de l'Association des villes et collectivités de l'océan Indien. Bien en fait c'est une réunion qui a lieu régulièrement où effectivement Mme Miranville tient le rôle de secrétaire générale. L'idée c'est bien de créer ce dialogue entre collectivités pour partager en amont toutes ces préoccupations que vivent les citoyens des différentes collectivités de l'océan Indien et de s'interroger sur quel est le bénéfice partagé qu'on peut défendre. Donc la question des déchets en fait partie, l'eau, l'assainissement, l'économie, on parlait d'insertion tout à l'heure. Clairement, il y a une question là qui va être dans l'ordre du jour et qui est de toute façon dans toutes les discussions et dans nos préoccupations. C'est clairement un lieu d'échange qui nous permet de construire une stratégie partagée. En tout cas, on va juste rappeler que demain, donc, il y a déjà le maire de Port-Louis qui est là, le maire de Victoria, le maire de Mamoudzou. Antananarive est également là, donc bien sûr le maire de Saint-Denis, puisque c'est dans sa commune. Il participe également donc à cette association. Quels vont être les thèmes demain de la discussion sur cette réunion-là? Qu'est-ce que la possession va apporter comme argument? Est-ce que vous savez ce que Mme Miranville va dire? Le maire de la possession va dire? Plus ou moins? Écoutez, donc, on ne va pas dévoiler le secret ce soir. Nous ne sommes pas à l'organisation de la VCOI. Mais en tout cas, la question de la citoyenneté, de la participation citoyenne des peuples de l'océan Indien sera effectivement abordée. Alors, il nous reste 4 minutes, je crois. Alors, 4 minutes, on va juste vous poser une question et je vous donnerai une minute chacun, puisque après il me restera une minute pour conclure. Vous, comment vous verrez cette évolution, cette coopération internationale, ce co-développement dans la zone, bien sûr, Indienne-Océanie? Dans un futur proche. Ou éloigné. Ou éloigné. Je pense que, moi je pense qu'il faut vraiment se projeter. On est quand même dans un futur
qui commence à se dessiner, où on a un continent qui est très proche de nous. Après la Chine dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'Afrique. L'Afrique qui est juste à côté de nous, et nos amis de l'océan Indien, dont je parle des Comores et de Mayotte, qui sont vraiment à la frange de ce continent-là, et qui partagent d'ailleurs des marqueurs identitaires forts avec l'Afrique, on ne peut pas s'interroger sur l'impact que va pouvoir avoir cet essor que va rencontrer l'Afrique d'ici les prochaines années sur notre zone de l'océan Indien. Quelle relation, quel va être le paysage, qu'il soit social ou économique, et l'impact que ça va avoir sur nos populations, sur notre économie, sur nos flux de population. Toute la question est là, et si on ne s'intéresse pas aujourd'hui, ça va avoir des répercussions tant en termes de développement durable sur la circulation des peuples, les déchets, l'eau, l'assainissement, comment on va gérer ça dans le futur. Voilà. D'accord. Jean Bordelès. Je crois que la lettre de mission que la conférence de Paris a laissée aux collectivités, c'est justement de passer outre les tensions géopolitiques qu'il peut y avoir dans cette zone ou dans d'autres zones pour trouver des solutions à ce changement du climat qui nous menace tous et les générations qui nous suivent. Et donc, je veux croire qu'effectivement, au-delà d'enjeux géopolitiques de très haut niveau, au niveau des villes et des métropoles, là où finalement la pollution est la plus importante, ce sont les villes qui polluent le plus en termes de concentration. Donc, trouve des solutions entre elles pour qu'on crée les villes durables, du développement durable de demain. Bonne fin, Christophe Rochon. Vous connaissez mon tropisme sur l'Afrique, et Véronique Savarana a évoqué ces opportunités immenses que représente ce continent qui va presque tripler de population dans 30 ans. On est à près d'1 milliard d'Africains, on sera à peu près à 3 milliards dans 30 ans. Des menaces, effectivement, des risques, si on n'arrive pas à contenir. Vous voyez, 3 milliards d'habitants, quand on parle des déchets, si on ne les traite pas, si on ne les valorise pas, si on n'exporte pas notre savoir-faire, notre expertise, justement, ils ne vont pas nous attendre. Mais en tout cas, c'est une opportunité considérable. Donc, en matière de développement, en matière d'insertion économique, La Réunion a toute sa place. Et je pense que l'avenir est au renforcement de cette coopération pour avoir des opportunités économiques et des débouchés aussi pour nos jeunes qui ont en face de nous donc, un boulevard pour réussir. Merci. Véronique Savarana, donc directrice du pôle valorisation locale, culture et ouverture à l'international. Merci. Jérôme Bordelès, élu délégué à la coopération internationale. Merci également. Christophe Rocheland, chargé de mission coopération internationale. Merci également. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, merci à la régie. Continuez. Erika, Boris, Jérémy, je vous embrasse très fort la régie, merci de me l'avoir rappelé. Donc je voulais juste vous dire de bien continuer votre soirée sur Télé Créole. En tout cas, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.